Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 7 décembre 2015. Commençons tout de suite par ouverture de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale Lao. La 10e session ordinaire de la 7e législature de l'Assemblée nationale Lao a débuté le 7 décembre 2015 à Vientiane, en présence du président Chumali Sengson, du Premier ministre Thong Sing Thamavong et de la présidente de l'organe législatif Paniya Thotu. Durant 15 jours, les députés Lao vont traiter plusieurs questions importantes, dont de lois amendées. L'un porte sur l'éducation et l'autre sur l'Assemblée nationale. Les participants discuteront la concurrence des entreprises et des élections des députés de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée populaire locale. Le comité permanent de l'Assemblée nationale présentera le rapport sur les travaux accomplis depuis la 9e session ordinaire et les orientations pour les travaux à effectuer pour l'exercice 2015-2016. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale Paniya Thotu a souligné que l'exercice fiscal 2014-2015 était la dernière période de la mise en œuvre du 7e plan quinquennal. Elle a insisté sur des réalisations en matière socio-économique ainsi que de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Madame Paniya Thotu a appelé les députés à s'efforcer pour donner des opinions pertinentes concernant les questions mises en débat. Le Laos souhaite renforcer ses relations avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Thongloun Sisoulith, a rencontré le 7 décembre 2015 à Vientiane l'ambassadeur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, basé à Kuala Lumpur en Malaisie, M. Viro Vaki, au terme de sa mission au Laos. Le dirigeant du Laos et l'ambassadeur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont discuté des mesures visant à renforcer leurs relations bilatérales. Entretien avec les vice-premiers ministres Laos et Vietnam. Le vice-premier ministre Somsavat Lingsavat, président du comité de coopération Laos-Vietnam, s'est entretenu dimanche à Hanoï avec son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc à l'occasion de sa visite au Vietnam. Les deux parties ont évalué toutes les activités de coopération durant la période 2011-2015 afin de préparer le rapport du comité intergouvernemental Laos-Vietnam qui sera présenté lors de la rencontre annuelle entre les bureaux politiques des deux parties et lors de la 30e session du dit comité. Laos-Vietnam ont convenu d'intensifier la relation politique et la coordination entre les deux pays dans les forums et mécanismes de coopération régionaux et internationaux. Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération sécuritaire et défensive afin de garantir la stabilité politique et l'ordre social. Le Laos et le Vietnam accéléreront les projets importants à la frontière commune tout en prévenant le trafic de drogue. Le chemin de fer sera terminé en 2020. La construction d'un chemin de fer reliant le Laos à la Chine débutera à partir du décembre 2015. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu dans la capitale le 2 décembre 2015. La construction du chemin de fer d'une distance de 416 km pourrait prendre environ 5 ans pour terminer. Le coût de construction s'élève à 40 milliards de yuan, soit 6,5 milliards de dollars, dans lequel le gouvernement Lao détient 30% et la Chine détient 70%. M. Somsavat Lingsavat, vice-premier ministre et chargé d'affaires de l'économie, a déclaré que la construction de ce chemin de fer est un des projets plus importants pour la coopération entre le Laos et la Chine. Le gouvernement de ces deux pays ont signé un mémorandum de coopération le 13 mai en 2012 à Beijing, après d'études de la faisabilité de construction. Le chemin de fer lao-chinois est un projet qui permettra de relier la capitale Lao de Vientiane à la frontière chinoise près de Long Nam Tha à une distance de 417 km.
Il va passer par Longprabang en traversant des chaînes de montagnes. Les trains de voyageurs auront une vitesse maximale de 160 km par heure et les trains de fret à 120 km par heure. La principale utilisation de cette voie ferrée sera de transporter des marchandises entre la Chine à travers le Laos, de se connecter avec une ligne de chemin de fer mise à niveau vers les ports de la côte est de la Thaïlande sur le cône de Thaïlande. L'ambassade du Laos au Japon a célébré la journée nationale. L'ambassadeur du Laos au Japon, M. Kentong Noanthasing, a organisé une fête pour marquer le 40e anniversaire de la République démocratique populaire Laos. La célébration s'est déroulée en présence du vice-ministre des Affaires étrangères japonais, M. Seiichi Kiharades, et des représentants d'organisations internationales. M. Kentong Noanthasing a parlé de la lutte pour l'indépendance et les acquis du peuple lao obtenus dans la construction du pays et la défense nationale durant les 40 ans passés. Il a également montré des œuvres des anciens dirigeants de la Révolution pendant la guerre pour l'indépendance, telles que les activités du président Kaison Phoumihan, un des dirigeants courageux de la Révolution lao. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. À l'occasion du 40e anniversaire de la RDP Lao, les responsables de l'organisation de procureur populaire suprême ont organisé le 4 décembre 2015 une conférence pour marquer cet événement. La conférence était animée par M. Khamsan Souvong, chef de l'organisation de procureur populaire suprême, en présence des chefs des services, des chefs agents des services et de l'organisation de 3 masses et des fonctionnaires concernés. Les participants ont entendu l'histoire de la lutte révolutionnaire pour salut national sous la direction du Parti populaire révolutionnaire Lao. Madame Sunthorn Sanyatiak, chef du comité des relations étrangères du comité central du parti, a reçu vendredi dernier la délégation du comité des relations étrangères du comité central du parti communiste chinois, conduite par M. Yang Liang, chef adjoint du centre de relations internationales du comité de relations étrangères du comité central du parti communiste chinois en visite au Laos du 4 au 6 décembre. Au cours de cet entretien, Mme Sunthorn Sanyatiak a félicité la délégation chinoise pour cette visite au Laos qui contribuera à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux partis et des États ainsi que les deux peuples. Elle a informé son homologue de la situation du Laos et a hautement apprécié la coopération entre les deux partis et les deux comités de relations étrangères, ainsi que l'aide à la formation des fonctionnaires lao. L'Institut national d'administration et de politique a organisé le 4 décembre 2015 une réunion pour faire le bilan des activités de l'année 2014-2015 et pour célébrer les 40 ans de la fête nationale le 2 décembre. La séance s'est déroulée sous la présidence de M. Thong Sarit Mangnomé, chef de cet institut, en présence des fonctionnaires et des étudiants. Le rapport annuel sur la mise en application du plan d'action de 2014-2015 a été présenté par Mme Kamla Kewunkam, chef de bureau de l'Institut. Cette rencontre a pris fin par la remise des certificats de félicitations aux meilleurs fonctionnaires. L'année 2015 est un tournant historique de la coopération au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, avec la naissance, à la fin de cette année, de la communauté de l'ASEAN fondée sur les 3 piliers que sont politique et sécurité, économie et culture et société. La communauté économique de l'ASEAN (AEC) joue un rôle central et est considérée comme le moteur de la promotion de la coopération et de l'intégration régionale, comme de la réalisation de la vision de l'ASEAN pour 2025. L'objectif de l'AEC est d'établir une zone économique stable, prospère et
compétitive au sein de laquelle les biens, les services et les capitaux circulent librement, où le développement économique est équitable et la pauvreté et les écarts de développement en voie de réduction, afin d'élever sa compétitivité pour attirer davantage d'investisseurs. La RC repose sur 4 éléments essentiels: un marché unique, une zone économique compétitive, un développement égal sur le plan économique et une intégration économique mondiale, lesquels font l'objet d'un suivi grâce à la création d'une carte de performance de l'ARC, Scorecard ARC, en vue d'évaluer le processus de leur application par les pays membres. Après 2015, les dirigeants de l'ASEAN entendent faire de la communauté de l'ASEAN un marché unique en termes de production comme de circulation des biens, des services, des capitaux et des travailleurs qualifiés, une zone libre de barrières tarifaires comme non tarifaires, promouvant le commerce et l'investissement, une unification des normes, une amélioration des règles d'origine, le développement d'un marché des capitaux. L'édification de l'ARC prend la forme de conventions et d'accords importants comme, entre autres, l'accord sur la zone de libre-échange de l'ASEAN, l'accord sur le commerce des biens de l'ASEAN, l'accord cadre de l'ASEAN sur les services, l'accord cadre sur la zone d'investissement de l'ASEAN, l'accord sur l'investissement intégral de l'ASEAN ou encore l'accord cadre sur la coopération industrielle de l'ASEAN. Ainsi, en 2010, l'ASEAN a supprimé les taxes d'import-export ou les réduites à 5% dans 6 pays membres et en 2015 dans 4 autres, créant un marché ouvert dépourvu de barrières douanières. Pour créer une zone économique concurrentielle, l'ASEAN intensifie ses politiques en matière de concurrence, de protection des consommateurs, de protection de la propriété intellectuelle, de développement des infrastructures, de développement de l'e-commerce. L'ASEAN a adopté et mis en œuvre le cadre de l'ASEAN sur le développement économique équitable relatif à l'assistance des pays aséniens et au soutien du développement des PME. Ce bureau régional met en œuvre des accords de libre-échange avec des 6 grands partenaires que sont la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et l'accélère les négociations de l'accord de partenariat économique intégral en vue de créer un espace économique ouvert en Asie de l'Est. Durant le processus de fondation de l'AEC, les pays membres de l'ASEAN font face à de nombreuses difficultés. Premièrement, la libéralisation du commerce et des services reste lente malgré l'application de l'accord cadre sur les services de l'ASEAN et de l'accord cadre sur la zone d'investissement et de l'ASEAN. Deuxièmement, le processus de création de l'ARC dépend des réformes internes menées par les pays membres, dont la question du secteur de la logistique. En effet, plusieurs pays aséniens, excepté Singapour, connaissent des difficultés en ce domaine. Troisièmement, l'investissement direct étranger reçu dans l'ASEAN est freiné par l'existence d'obstacles politiques et institutionnels à un niveau national comme régional. Par ailleurs, le processus d'intégration à l'ASEAN ne prend pas assez en compte les rôles de la population, de la société et de la communauté des entreprises. Quatrièmement, en l'état, l'ARC ne parvient pas à libéraliser les secteurs de l'agriculture, de la construction automobile et de quelques autres. Les habitants de l'ASEAN seront utilisés à travailler dans les autres pays membres, mais dans seulement un secteur dont la comptabilité, le tourisme et l'ingénierie, lesquels ne représentent que 1,5% de l'emploi dans la région. Par ailleurs, les échanges commerciaux au sein de l'ASEAN ne représentent que 24% du commerce mondial. Cinquièmement, les membres de l'ASEAN s'efforcent de régler des différends entre certains pays et de maîtriser les incendies de forêt en Indonésie. Enfin,
les pays doivent faire face à des différences en termes de niveau de développement, de culture, ainsi qu'à des problèmes sociaux particulièrement préoccupants comme la corruption, l'absence de comptabilité dans les infrastructures, des différences en matière de coûts du transport. L'AEC a un rôle important dans le processus de fondation de la communauté de l'ASEAN. La participation à l'AEC est une opportunité, mais aussi un défi pour tous ses membres. Toutefois, l'AEC donnera à ses membres de développer l'opportunité de combler leurs écarts avec les autres pays de la communauté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout le monde, merci pour votre fidélité. Pour voir au revoir le reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.